Bonjour la France, voilà des nouvelles encore. Donc j'ai monsieur le procureur des Alpes-de-Haute-Provence qui me demande si je suis prêt à enlever toutes mes vidéos. Alors j'ai répondu que oui, dès que j'aurai un rendez-vous avec lui et en présence de la mère de mes enfants. Parce que, étant donné qu'aucune de mes plaintes n'ont été prises par le parquet, après je peux pas dire si c'est lui ou pas en l'occurrence, mais par le parquet des Alpes-de-Provence de Digne, aucune de mes plaintes, que ce soit pour le vol des 50 000 euros que la mère refuse de me rendre, que ce soit pour les faux, les dénonciations calomnieuses, les faux témoignages, que ce soit en fait, voilà quoi. Moi, je suis accusé d'un vol de chèque par la mère, alors qu'elle m'a fait un chèque de 25 000 euros qu'elle a déclaré après volé. Voilà quoi. Ça fait jamais plus d'un an qu'elle cherche à me mettre en prison, qu'elle déblatère sur mon compte, qu'elle m'accuse de tout et rien en même temps. Donc voilà quoi. Ça commence un peu à me gonfler. Donc j'avais que ces vidéos pour montrer, voilà, que je suis pas le gars qui battait sa femme, c'est peut-être même le contraire. J'ai pas honte de le dire et que j'ai rien prémédité moi. J'ai vécu une vie de couple comme je devais la vivre. J'ai fait vivre ma famille comme je devais le faire. Le tordu dans l'histoire, ça n'a pas été moi. Les maltraitances sur les enfants, ça n'a pas été moi. C'est plutôt elle qui continue à maltraiter mes enfants. Mal parler notamment quand c'est pas sale gosse, c'est putain dégage, monte à l'étage que tu puisses te retrouver à nouveau sur le toit et moi je reste devant mon ordinateur où je fais ma sieste. Voilà, tout ça. Donc j'ai dit que j'étais pas contre enlever cette vidéo. Alors il faut savoir que depuis la première semaine des vacances, puisque nous sommes les pères, donc c'est moi qui devais prendre les enfants la première semaine, j'ai un nouveau souci. C'est que la maman, quand je suis venu arriver le samedi pour prendre mes enfants, a refusé de me les donner. Elle a refusé sous prétexte que je n'avais qu'une heure pour venir chercher les enfants. À savoir que si je devais venir les chercher, si c'était noté sur la grosse de jugement à partir de 9 heures, j'avais que de 9 heures à 10 heures pour venir les chercher. Et devant 4 gendarmes qui sont intervenus ce jour-là, elle a dit que la veille, nous avions vu la juge des affaires familiales, et ce juge nous aurait dit, à elle et moi, que c'était comme ça, j'avais qu'une heure pour venir chercher les enfants. Donc c'est totalement faux. C'est totalement faux. Je suis sorti après elle du bureau de la juge. Et ensuite, on m'a interdit d'entrer à nouveau alors qu'elle se retrouvait elle seule avec son avocate en présence de la juge sans moi. Donc ce qui s'est dit, les arrangements qui ont été tenus entre eux, j'en sais rien. J'en sais rien. Donc voilà, c'est encore une part d'égalité qui porte peut-être à réfléchir. Mais bon, ceci dit, elle a déclaré ça aux gendarmes. Donc la veille, la juge nous aurait dit ça. Donc c'est totalement faux. Je lui ai demandé de sortir à la crosse de jugement de ce qu'elle a fait. Et au résultat, ça a fait que je porte plainte contre elle pour non-représentation d'enfant. Entre-temps, j'ai appris par mes enfants que le mercredi suivant, ils devaient partir en Alsace avec leur mère chez le petit ami de la maman qui est dépressive, qui a été battue, maltraitée, dépressive, maltraitée, mais elle a quand même le temps de se trouver des petits amis. Je suis pas jaloux, loin de là, mais c'est juste un peu le comportement, entre le comportement et les dires, il y a un gouffre, et tous les gens bien intentionnés, bien pensants, et bien intelligents, on dirait qu'ils s'en foutent complètement, ils veulent pas le regarder ça. Ils écoutent volontiers la pleurnicharde qu'elle est, la perversion narcissique là. Ils écoutent volontiers les pleurnicheries de ces femmes-là, mais après pour regarder les faits et les pleurnicheries, voir le gouffre qui se passe entre, eh ben non, ça ne regarde pas, ça les intéresse pas, ça les intéresse pas. Donc et le mardi suivant, donc ça c'était le samedi, donc dimanche, lundi, et le mardi suivant, nous étions devant la juge des enfants ce coup-ci. Alors il m'a été reproché mon scandale de samedi. Forcément, vous êtes un papa, vous êtes en droit de venir chercher vos enfants, on vous les refuse sous de faux prétextes, mais vous n'avez pas le droit de faire un scandale. Ça vous est totalement interdit, parce que quoi, vous êtes un homme, vous êtes un papa, vous êtes un sale type, enfin bref. Ce n'est pas normal que vous fassiez un scandale quand on vous enlève vos enfants, pour passer des vacances avec un tiers qu'ils ne connaissent pas d'ailleurs. Mais maman commence à préparer ses valises pour aller habiter chez son petit ami, et mais ça me regarde pas à la limite, mais voilà quoi, pas sur mon temps de, je les vois déjà pas beaucoup mes enfants, elles me brident déjà beaucoup par rapport au téléphone, par rapport à un tas de choses, elles me brident quand même beaucoup sur le relationnel avec mes enfants, donc quand je suis en droit de les avoir pour une semaine de vacances, j'espère bien quand même pouvoir les avoir. Mais je n'ai pas le droit de faire un scandale quand on me les refuse, non, je n'ai pas le droit, je devrais m'écraser. Donc quand j'ai demandé à cet avocat de développer dans la juge pourquoi il y avait eu ce scandale,
Elle a rétorqué avec un petit sourire de madame la mère de mes enfants que la mère de mes enfants s'était trompée dans la lecture de la crosse de jugement. Donc à 3 jours d'intervalle, on a déjà deux versions bien différentes. Une, devant 4 gendarmes quand même, hein, à qui j'ai demandé d'être témoin des dires de la mère hein, ce jour-là, puisque c'était aberrant. Et 3 jours après, des dires devant une juge des enfants où il dit que la maman avait oublié la grosse de jugement, alors que c'est la première à me dire il faut que tu viennes au domicile parce que la grosse de jugement, il faut la respecter. Oh là là, il faut la respecter la grosse de jugement. Elle est à tout prix à 100%, donc elle est à 100% sur un truc qu'elle n'a pas lu et qu'elle n'est pas au courant. C'est quand même bizarre. Et avec deux versions différentes à 3 jours d'intervalle pour deux personnes, deux groupes de personnes différents. Donc je commence à en avoir un peu marre. J'ai demandé à la gendarme qui est intervenue ce jour-là, et qui reconnaît avoir entendu ça de la mère, de la part de la mère de mes enfants, si je pouvais faire un complément d'enquête, puisque dans ma plainte initiale, je m'attendais pas à un coup de cette sorte-là, donc je n'ai pas fait relever, entre guillemets, dans ma plainte, le fait que la maman ait motivé le refus de me donner des enfants parce que la juge avait dit ça. Donc, étant donné que on me fait passer pour un con devant la juge aux enfants et qu'on me dit qu'à la limite j'avais pas le droit de me mettre en colère, que j'avais pas le droit de manifester ma colère parce qu'on me bridait sur mes enfants et qu'on voulait pas me les donner. Donc, c'est moi le sale type, encore une fois, hein, c'est moi qui fais le scandale. Donc, forcément, je suis le sale type. C'est pas la nana qui essaie de vous baiser la gueule, c'est moi qui suis le sale type. Enfin bref. Donc, j'ai demandé si j'avais le droit de faire un complément d'enquête et de rajouter quelque chose à ma plainte. On m'a dit que oui. Alors aujourd'hui, la date sera mise automatiquement par le site, mais aujourd'hui, j'ai encore téléphoné à la gendarmerie de Breil-sur-Roya, où je suis passé lundi de cette semaine, où j'ai eu un gendarme, où je lui ai expliqué mon cas. Il m'a dit qu'il allait rentrer en relation avec la gendarmerie de Fort-Calquier, essayer de se faire passer la plainte donc, ou une copie pour pouvoir être à même de comprendre la situation clairement, et qu'il comprenait très bien ma situation. Et donc il allait me recontacter la semaine. J'ai téléphoné mercredi, j'ai pas réussi à voir ce gendarme-là, il m'a toujours pas rappelé, malgré que j'ai laissé mon nom et mon numéro de téléphone. Et j'ai rappelé encore aujourd'hui, en laissant encore mon numéro de téléphone et mon nom. J'attends encore des nouvelles. Il faut savoir que samedi dernier, je suis passé à la gendarmerie de Menton, oui, de Menton, où la personne qui était en charge de l'accueil a téléphoné devant moi à la gendarmerie de Fort-Calquier, en ma présence, et qu'elle est revenue me disant qu'elle ne pouvait rien faire pour moi. Donc bizarrement, j'ai deux versions différentes. J'ai une gendarme qui me dit qui a pris ma première plainte et qui me dit que n'importe quelle gendarmerie est à même de faire un complément, voire de prendre une plainte, puisque moi à l'origine je vais faire un complément, mais en même temps porter plainte contre et l'avocate et la mère pour le dire qu'on était tenu devant madame la juge, parce que c'est un déni de vérité, c'est un mensonge, donc un outrage. Et c'est préjudiciable à moi, puisqu'on a cherché de porter préjudice à mon comportement en dénigrant la responsabilité de la personne qui est la mère de mes enfants, en fait, puisque mon comportement est dû à son comportement, et son comportement était totalement voulu, encore une fois, et ce n'était pas une erreur de lecture de la grosse de jugement, comme elle a bien voulu le faire croire à la juge. Donc, une fois de plus, je veux porter plainte. Hein, puisqu'on m'a manipulé encore une fois, et on manipule la vérité encore une fois pour me mettre tout sur le dos. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai encore pas pu poser pour porter plainte, quoi. À chaque fois qu'une gendarmerie, soit de Menton ou de Breil-sur-Roya, contacte la gendarmerie de Fort-Calquier, bizarrement, je n'ai aucun retour, ou alors on me dit on ne peut rien faire pour vous. Donc, il y a un gros problème dans la gendarmerie nationale française. Donc voilà, j'ai envoyé un mail à un des gendarmes qui suit plusieurs dossiers. Et pour lui signifier ça d'ailleurs, que j'étais passé à Menton, que j'étais passé à Breil, que je n'ai toujours pas de retour, que la plainte que je vais déposer contre la mère et contre l'avocate, pour l'instant n'a toujours pas été enregistrée, que le complément que je souhaite faire sur ma plainte initiale de non-représentation d'enfant n'a toujours pas été prise. Pourtant je me retrouve quand même à plus de 300 km de Fort-Calquier. C'est vous dire que les soupçons que j'ai sur la gendarmerie de Fort-Calquier et la tenue que ont certains gendarmes vis-à-vis du conflit qui m'oppose à la mère est quand même assez surprenant quand même. C'est assez surprenant quand même. Donc pour mémoire, pour les insultes entre guillemets, pour l'insulte de tapinage, pardon, proféré auprès d'un gendarme, hein, un gendarme bienveillant, n'est-ce pas?
Le procureur m'avait demandé d'aller voir un psy, donc j'ai refusé totalement d'aller voir un psy. Hein, j'ai pas besoin d'un psy, non, non. Non, non, je suis nature. C'est peut-être ce qui déplaît. Vous avez tellement l'habitude, vous, gens de bonne compagnie, intelligents, etc., d'être tordu, d'être vicieux, d'être menteur, que dès que vous avez quelqu'un qui est en face de vous, vous dit la vérité, mais alors cache, sans prendre de manière, hein, du bout de décoffrage, vous en avez tellement plus l'habitude que pour vous, c'est quelqu'un qui est débile et qu'il faut qu'il y aille voir un psy. Donc non, je ne suis pas un débile. Je dis les choses telles qu'elles sont. Ça plaît, ça ne plaît pas, mais au moins c'est au moins la vérité. C'est ça l'avantage. Hein, je ne vais pas passer par quatre chemins, un chat est un chat, etc., etc. On ne va pas revenir là-dessus. Donc il me propose de le rencontrer, le procureur. Bah, je ne sais pas si c'est le même ou pas, mais bon, il me propose de le rencontrer pour les insultes sur personne ayant autorité. Pour moi, il n'a aucune autorité. Hein. Pour moi, un type qui fonctionne comme ça avec un uniforme, pour moi, il n'a pas le droit de porter un uniforme. Voilà. C'est un type en civil. Un type en uniforme, il n'a pas de parti pris, il fait son boulot, point barre. Point barre. Je crois que chez eux, il y a une grande affiche avec plein d'articles. Je crois qu'il a outrepassé, je crois que c'est l'article 9, mais c'est de mémoire, je peux me tromper, hein, vous m'excuserez. Donc voilà. Ce procureur-là veut me voir avec un avocat, sinon, au mois d'avril. Sinon, c'est la correctionnelle au mois de mai, je crois, hein, si mes souvenirs sont bons, mais comme j'enregistre tous mes appels téléphoniques, j'aurais écouté la conversation téléphonique avec le gendarme qui m'a notifié ça. Donc, ben, je crois que d'ores et déjà, ça va être la correctionnelle. Je crois que ça va être la correctionnelle. Voilà. Donc, ben, pour tous ceux qui regardent ça, et apparemment, il y en a quelques-uns quand même, ça commence, ben, gargarisez-vous bien. Hein. Je suis pas fou, je vous dis simplement la vérité, j'ai ma manière de le dire. Hein, j'ai ma manière de le dire, mais c'est au moins la vérité. Voilà. Donc, ben, merci à tous. Et puis, si certaines personnes sont à même de pouvoir m'aider, hein, de quelque manière que ce soit, des procureurs en France, du style de Monsieur Montgolfier, quelqu'un qui est honnête et droit dans ses bottes, qui, quand ça va pas, même dans son secteur d'activité, monte au créneau et est capable de dire oh là, il y a un problème, ça ne va pas. Hein, voilà. Et je pense à tous les gendarmes qui sont dans ce cas-là, dans ce cadre de figure-là, qui font leur boulot, quelles que soient leurs opinions, quelle que soit leur façon de penser, qui, une fois l'uniforme endossé, savent faire la part des choses et font leur boulot pour faire leur boulot, pas pour faire les justiciers. Donc à ces gendarmes-là, je dis, bah écoutez, même si les gendarmes c'est pas l'amour de ma vie, il y a au moins du respect de ma part envers vous. Après pour les autres, ben, je suis désolé, quand on est là pour aider un copain, quand le copain se loupe et qu'on est là pour camoufler, pour couvrir un copain, ben, vous valez pas mieux que le copain qui se loupe, quoi. Donc vous n'attendez pas du respect ni à quoi que ce soit, vous êtes des bonhommes. Vous n'avez plus d'uniforme. Donc ne comptez pas sur une autorité quelconque, parce que vous n'avez plus, à partir du moment où vous avez votre uniforme et à partir du moment où vous êtes de biais en portant votre uniforme, eh ben, c'est comme si vous n'aviez plus d'uniforme. Hein. En fait, vous êtes des hommes comme tout le monde, hein, ou des femmes comme tout le monde. Donc vous attendez pas plus de déférence que ça, quoi. Hein. Si vous m'emmerdez, ben, je vous le dirai. C'est clair et c'est net. Et ça vaut pour tout corps de métier, hein, se dit en passant. Voilà, donc pour tous ceux qui écoutent, ceux qui entendent, ben, s'il y en a quelques-uns qui veulent un petit peu se bouger et m'aider un petit peu, ça m'arrangerait. Hein, parce que face à ce rouleau compresseur et à ces personnes malveillantes, j'ai du boulot, hein, j'ai du boulot. Et voilà, donc ben, merci bien la France, je vous souhaite à tous un bon week-end. Et puis ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Au revoir.